Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la boule en 3D des kits Action. Donc hier, on avait fait celle-là, de ce côté. Donc comme vous pouvez voir, c'est en relief, c'est sec, donc c'est un peu dur. Voilà. Et donc on va faire le deuxième côté. Donc alors je me suis avancée, j'ai déjà détaché mes petits bonhommes. De toute façon on l'a vu hier dans la partie 1. Donc voilà. Donc là je vais commencer par la couronne. Alors je vais regarder dans quel sens elle est à peu près. Ce sera plus facile que quand il y a la silicone. Donc je retiens que cette boule c'est en haut. Donc je vais l'arrondir un petit peu avec mon outil. Voilà, donc on arrondit. J'espère que vous y voyez. J'ai essayé de me rapprocher, mais je sais pas comment faire pour que vous y voyez mieux en fait. Donc, vous voyez en fait ce que ça donne? Non. Voilà. Donc je continue parce qu'il y a des endroits que je trouve que c'est pas assez arrondi. Voilà. Et donc ben, je vais mettre ma silicone. Donc un peu partout des points de silicone. Alors après, chaque personne fait comme il veut avec la silicone. Moi, je sais que j'en mets beaucoup. Mais je sais qu'il y en a qui en mettent moins. Après, ça c'est au choix. C'est comme tout, de toute façon. Moi, je vous montre comment je fais. Mais après, c'est vous qui vous adaptez par rapport à vous. Hein, c'est de la création. Chacun fait comme il veut. Là, hop, il y en a trop. Je le mets là. Hop. Un peu là. Et puis ça dépend du relief qu'on veut lui donner aussi. Là. Je me suis muni de mon sopalin. Et donc, ben là, on y va. On va le positionner à peu près. Hop, hop. Je m'en suis mis partout. Sans appuyer, bien sûr. On n'appuie pas. On le place délicatement. Et on y va. Hop. Alors, on dirait qu'il est plus petit celui-là. Mais c'est ce que je vous disais hier, quand même, ça tombe pas juste. Pourtant, j'ai l'habitude hein, des 3D, mais là, c'est un peu compliqué. Parce que on dirait que les images ne sont pas les mêmes en fait. Après, on va pas trop se plaindre hein, pour le prix, mais bon, c'est pas... Vous voyez, on n'arrive pas à tomber en face.
Alors, hop. De toute façon, je crois que comme je peux pas étirer le papier, je pourrais pas faire mieux. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez le décalage des images? Je sais pas si vous le voyez. Normalement ça y est pas. Bon, après ça c'est pas dû à la silicone, hein. Ça c'est l'image qui est pas identique. Normalement quand c'est les mêmes images, on n'a pas ce problème là. Là, après je vais mettre la tête de reine. Je vérifie quand même qu'elle soit à peu près pareille. Ouais. Donc j'arrondis. Et on y va. Un point là. Un petit point là. Sur l'autre oreille. Et un petit peu sur les cornes. Là, je vais prendre... Ah, mince. Vous voyez, elle fait que des bêtises. Oh là là. Bon, j'ai rajouté un petit peu, puisque du coup, la boule, elle s'est retrouvée sur mon doigt. Il faut dire qu'elle est très collante, celle-là, cette silicone. La Giga, elle glisse mieux, là. Elle est particulièrement collante, celle-là. Et donc là, on le place sans appuyer. Et on y va tout doucement. Voilà. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai fait exprès en fait de mettre d'abord la couronne et après la tête du cerf par-dessus. Comme ça, la corne passe sur la couronne en fait. Voilà. Comme ça. Je vais mettre ces petites plumes là. Donc pareil. Alors attendez, je sais pas où je vais le placer d'abord. Je vais regarder. Ça. Je vais le mettre là. Donc on y va. Alors, je vais pas en mettre sur les parties très très fines. Je vais juste en mettre en haut et en bas.
Donc, où c'est que je l'ai mis ma pince? Je vais la placer, toujours sans appuyer. Hop. Et je la glisse en même temps sous la couronne. Comme ça, ça part. Bah après, ça c'est comme on veut, hein, vraiment. Voilà. Et là, ben, pour moi, ça va être tout parce que si je mets ces fleurs qu'il y a, ça va faire beaucoup trop chargé. Et moi, je veux que ça fasse quand même... Parce que le dessin est quand même pas mal chargé. Donc, j'ai pas envie de gâcher. Quoique si je pourrais les mettre dessus, mais... Ça va gâcher la couronne de sapin, du coup. Non, je vais pas les mettre. Je les garderai pour une autre création. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, on va relaisser sécher. Et donc, je pourrais pas le faire avant demain. Donc, je sais pas si je vous posterai ce tuto ou si j'attendrai demain pour que vous ayez tout et la finition et tout. Donc, je sais pas trop. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc là, cet après-midi, on va continuer les boules 3D. Les kits de chez Action. Donc en fait, c'est la partie 2, c'est la suite de la partie 2. J'ai tourné la partie 2 hier pour faire l'autre côté. Mais comme il fallait que ça sèche, donc du coup, je vous poste tout à la suite. Donc voilà. Alors, voilà les 3D, c'est sec. Hein. Pas appuyé, c'est dur. Bon, le papier, du coup, est un petit peu plus fragile que quand je l'ai fait d'habitude. Comme il y a 2 cartons, normalement. Donc, c'est plus costaud. Mais bon, ça devrait aller. Voilà. Et l'autre côté... Je sais pas si vous voyez les 3D. Donc, on va continuer. On va faire le montage maintenant. Je vérifie. C'était ces boîtes-là. C'est ces kits de chez Action. Voilà. Voilà, c'est celle-là. Donc, maintenant, on va passer au montage. Alors, pour le montage... Bon, donc on a la boule qui se présente en 2 parties. Moi je me sers toujours d'un pot pour poser la boule en fait, parce que sinon c'est juste impossible, ça tourne tout le temps. Enfin bon, c'est pas super pratique. Donc je regarde en fait, puisque là je vais pas le redécouper, on va l'insérer là dedans. Voilà, donc je regarde, il y a toujours un côté un peu plus petit que l'autre, donc je prends le gros côté. Vous verrez, c'est celui qui a l'extérieur. Bon, elle est un peu abîmée celle-là. Je sais pas comment dire, la rayure est à l'intérieur en fait. Ça c'est le plus grand, où on peut poser l'image. Et là, ça c'est le plus petit, vous avez la rayure à l'extérieur. Donc, avant tout, il nous reste un kit de neige, de la dentelle, du kit, du ruban. Alors moi, je vais pas me servir de cette dentelle et de ce ruban, parce que je préfère avec d'autres, mais bon, ça c'est au choix. Hein. Je vais me servir de la neige qui est fournie avec. Et comme à mon habitude, alors je vais rajouter ces paillettes rondes. Je pense que c'est en papier de... Comment ça s'appelle? Je m'en sers pour la résine, je sais plus. Vous savez, avec les reflets là comme ça.
Je sais plus où je l'avais acheté. Je sais plus si c'était à Cultura ou à Auchan peut-être l'année dernière. C'était à Noël dernier ça. C'est les restes. Et je vais me servir aussi de ces paillettes là blanches. Là je crois que je les avais achetées à Cultura. Voilà. Donc je commence par mettre un petit peu de la neige qui est fournie. On peut aussi se servir de la neige, de la fausse neige qu'on achète en sachet. Donc j'en mets à peu près, je sais pas, la moitié. Voilà. C'est du pif, comme d'habitude. Moi, c'est toujours du pif. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je mélange. Parce que je trouve que ça donne un peu d'effet plus brillant. J'aime pas la neige juste comme ça, je trouve que c'est fade. Mais bon, ça c'est moi. Hein, donc je mets un petit peu de paillettes. Maintenant, je vais juste placer mon image en faisant attention que le haut corresponde avec l'encoche de la boule. Puisque la boule sera attachée par là, donc ça donne le sens. Et donc là, je le mets délicatement. Parce qu'il ne faudrait pas aller trop profond. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Parce que si j'appuie trop, ça va descendre et ça va pas faire joli. Et donc là, je peux pas trop la bouger encore parce que voilà. Donc ça, je mets à côté. Pardon. Et donc là, on va faire l'autre côté. Je vais remplir l'autre côté. Donc là, je mets tout le sachet. Les sachets par boule. Je mets un peu de paillettes. Et je mets un peu de paillettes rondes. Je sais plus comment ça s'appelle. Du papier d'Angelina, je crois. Non, je sais plus. On va mettre un peu plus. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre du Glossy Accent juste au bord. C'est juste une précaution pour que ça colle, hein, mais on n'est pas obligé. Donc, je le mets au bord. Ça, on peut, si on est fort avec le pistolet à colle, on peut le faire avec le pistolet à colle. Mais n'étant pas très doué avec le pistolet à colle, comme vous allez le découvrir, je préfère ça. Au moins c'est transparent, ça se verra pas. Et on a mis jusque tout le tour. Voilà. Vous voyez, ça c'est bien pratique ce petit pot, comme ça au moins ça bouge pas et on a les mains libres, on n'est pas obligé de tenir la boule. Ça. Maintenant, j'ai plus qu'à refermer la boule à la clipper. Si. Alors, je sais pas si elle a... pas l'air au tip top. Je sais pas si elle est vraiment bien fermée en fait. Je vais la poser au cas où. Je vais prendre une lingette pour nettoyer autour quand même, un peu. Un petit peu. Vous voyez du coup ce que ça fait? Ce mélange là de neige, de paillettes rondes et de paillettes brillantes, très fines. Alors après, avec ces paillettes là, moi ça m'évite de mettre du vernis et vernicole en fait et des paillettes par dessus sur la boule pour que ça scintille. Elles sont tellement fines qu'en fait elles se mettent, vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, voyez là les paillettes, et
Et en fait, ça fait un effet, je sais pas comment dire, un peu givré. Et du coup, ça brille. Voilà. Donc ça, c'est fait. On fait bien attention que les deux trous soient bien en face l'un de l'autre. Voilà. Ah, bien sûr. J'ai oublié de brancher le pistolet à colle. Donc, on va y aller. Je vais choisir mes rubans. Alors moi, je mets cette dentelle parce que je l'adore. Et pour moi, Noël, c'est de la dentelle dans ce style-là. Ça, pour moi, c'est pas... Enfin, c'est pas pour une boule, en fait. Je trouve que c'est trop fin. Voilà. C'est ça. Et comme il y a du rouge, là, j'ai envie de mettre ce ruban-là. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Après, on peut très bien faire avec les autres rubans hein, qui a fourni avec. Hein. Ça va très bien aussi. Hein. Moi, c'est mon goût à moi. Après, moi, c'est parce que j'ai la chance d'avoir cela aussi. Et vous voyez comme ça va... Ça va rappeler le rouge qu'il y a là. Voilà. Peut-être je mettrai celui-là. Je sais pas en fait. Voyons. Ouais, non, je vais mettre celui-là plutôt. Oh non, je vais rester sur celui-là. Donc, ce que je vais faire, en faisant attention, puisque elle n'est pas vraiment collée encore, hein, la boule. Je vais prendre... alors, moi, je pars un peu plus loin que le trou d'attache. Vous voyez? Et puis après, alors on fait le tour de la boule. Hop. Je la repose. On coupe. Voilà. Et alors moi, ce que je fais, j'ai toujours fait dans mes boules, c'est qu'en fait, là, ma dentelle va venir sur l'attache. Et pour ça, je vais découper là un peu, un trou au milieu. Là, je vais faire un trou pour passer l'attache. Donc je vous montre, je le plie le bout. Et puis là, je coupe un petit peu. Ce qui fait que j'ai une encoche et comme ça, je vais coller ma dentelle comme ça. Vous voyez? Je sais pas s'il est assez chaud. Ouais. Ensuite, on fera pareil avec celui-là. Je commence à préparer. Et donc, en fait, sur la boule, ça va faire comme ceci. Voilà. Bon, ben, je vais attendre 5 minutes le temps que mon pistolet chauffe et puis on se retrouve après. À tout de suite. Donc, alors, mon pistolet il commence à être chaud. Donc, je vais essayer de vous montrer. Mais en fait, alors, attendez. Oups. Puisque je le travaille droit pour le coup. Je suis désolée de vous faire bouger, mais je voudrais que vous y voyez. Donc, je vais partir d'en haut de la boule. Là, je récupère ma dentelle. Le côté, je vais coller en premier le côté où j'ai fait le petit trou. Vous allez voir. Donc, je mets de la colle. Alors, c'est là que vous allez voir que je suis vraiment pas douée avec un pistolet à colle. On essaye de rester sur la ligne. Hop. Et puis là, je passe ma dentelle dans le trou et
j'appuie délicatement là où il y a la colle. Voilà, ça commence. Voilà. Je n'ai plus qu'à tourner ma boule et continuer tout le long. En même temps, au moins, je suis sûre qu'après, la boule ne pourra pas se rouvrir. Alors, il y en a qui le font avec le double face. Ça, c'est chacun qui le fait comme il le sent. Moi, je suis pas très le double face, mais bon, ça, c'est moi. Hop, là. Et puis là, on ferme. Alors là, on fait attention d'essayer d'être à peu près droite, face à face. Voilà. Et donc là, j'ai juste à mettre un petit point. Juste pour fermer. Oh là là là. Vous voyez que je suis pas très douée. Enfin, vous le voyez peut-être pas, mais il y a des fils de partout. Je m'en mets partout à chaque fois que je touche le pistolet à colle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, on a le petit trou. Voilà. Hop. Maintenant, on va placer ce ruban là par-dessus. Ça va venir comme ceci. Donc, pareil. Je vais faire exactement la même chose. Je vais en prendre un peu plus à partir de la tache du bout, fait d'en haut. Et puis, je vais tourner pour prendre la mesure. Hop. Voilà. Je vais le couper droit. Et je vais faire pareil, une petite encoche. Là. Pour passer le trou. Je pense qu'elle n'est pas assez grande. Ça passe ou pas? Donc je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Et pareil, même procédé, on part d'en haut de la tache. On met un peu de colle. Et alors au début, on n'en met pas trop parce que ça sèche vite. Hein, qu'on ait le temps de le poser. Oups, et voilà, je m'en mets partout de cette colle. Hop. Donc là, il faut que je m'aide avec ma petite pointe. Je vais le coller et je vais l'arranger après. Vous voyez là. Bon, c'est pas grave puisqu'il y aura le nœud dessus, mais là c'est un peu loupé quand même. J'essaye de le mettre à peu près. Vous voyez là c'est un peu loupé, mais bon, ça va se rattraper après, ça se verra pas. Ça par contre, ces petits fils, je vais les couper. Voilà. Hop. Et donc, on continue. Ça, peut-être que je vais l'enlever. Ça va faire... Non, ça, j'y arrive pas. Voici. Hop. Et... Bon, en fait, je vais tout l'enlever, regardez. Ça vient tout seul, ça. Parce que
la colle a séché, mais pas comme je voulais, donc du coup, ça ne sert à rien parce que ça me plaît pas et que, ben, voilà. Après, je pouvais très bien le laisser, hein, ça allait pas se voir, mais bon, je suis un peu pénible des fois, tu sais. Donc, on recommence. Ah ben voilà, nickel. J'ai tout enlevé, j'ai pu tout enlever. Alors en fait, je pense que du coup c'est ça là qui est trop grand pour trop large. Voilà. Parce que bah, elle était un peu abîmée à la base et du coup, je pense que c'est trop grand. Bon, c'est pas grave, on va y arriver, on recommence. Allez hop. Ouais, c'est la tache de la boule qui est trop large pour le ruban en fait. Mais bon, c'est pas grave et ça se verra pas. Il n'y a que nous qu'on le saura. Voilà. Ça, je l'enlève tant que c'est un peu tiède. Et on va continuer, on va faire le tour. Bon, vous le voyez pas là, mais peut-être à la caméra, mais en fait je me fais attaquer par les petits fils de colle de partout. Et donc, on essaye de la placer au milieu. Voilà. Et on continue. On fait tout le tour. Oups. Voilà, on essaye de le placer à peu près bien. Puis donc là, j'appuie bien au bout. J'en profite pour enlever la colle et les petits fils qui pourraient rester. Donc, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le nœud du bout. Alors, pour faire le nœud, je vérifie qu'il n'y ait pas de colle dans le trou. Parce que ça arrive des fois. Je vais passer le fil, enfin le ruban, essayer de le placer dans le trou. Alors, ça c'est comme d'habitude, ça change pas, je m'embête à le faire chaque fois. Donc, en fait, je vais m'aider de ma pointe pour essayer de le glisser. Voilà. Normalement, j'y arrive comme ça. Mais là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, là c'est un peu délicat, voilà, vous voyez. Ah bien sûr, après ça on le coupe, c'est un peu abîmé, mais au moins donc j'essaye de placer le ruban à peu près pareil. Je vais faire l'attache, donc alors après plus ou moins grand, ça c'est au choix. Moi j'en fais, je les fais jamais de la même taille en fait. Voilà. Donc,
Voilà à peu près. Je vais faire le nœud, donc il y en aura un peu moins ici. Voilà. Donc on fait le nœud au bout. Alors, il n'y a pas vraiment de technique hein, pour le nœud. Le tout, c'est qu'il y ait un nœud au bout. Moi, je vérifie que ça tienne en tirant bien. Ça a l'air bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer et placer mon nœud ici. Je vais couper ce qui dépasse. Et je vais mettre un point de colle là et au bout du nœud pour que ça ne se défasse pas. Donc on y va. Hop. Et je me brûle. Super, comme d'hab. Et là, on l'appuie bien. Je sais pas si vous voyez. Là, je vais venir faire un nœud par-dessus. Donc ça ne se verra pas et ça fait une sécurité pour pas que ça se défasse en fait. Voilà. Donc, alors après, je reprends du ruban. Je vais faire... ouais, il faut bien ça au moins. C'est au pif. Hein. Je vais essayer de faire un double nœud. Donc c'est pour ça que j'ai quand même une bonne longueur. Voilà. Donc, et donc là, je vais me mettre à peu près au milieu. Je vais profiter de la colle. Ah mais non, elle a séché. Je vais remettre un point de colle. C'est juste pour caler le ruban. Je vais venir là. Coller le ruban. Je retourne la boule. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Et là, je vais venir le serrer. Oups. En essayant de rester avec le ruban dans le bon sens. Vous voyez. Et donc là, je n'ai plus qu'à faire mon nœud. Alors, je suis pas très douée hein, pour faire les nœuds. Je vous le dis de suite. Et je vais faire je vais juste mettre un point de colle pour fixer le nœud. Et donc là, on y va pour le nœud. Alors, je vous avais dit que je n'étais pas douée pour les nœuds. On regarde à peu près la longueur qu'on veut. Bon, ça me paraît bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pas couper là. Je vais retourner la boule et je vais encore repasser par derrière. En fait, pour dire que on va refaire un nœud derrière, en fait. Donc, des deux côtés, il y aura une nœud. Voilà. Je vais juste remettre le petit point de colle. Pour que ça se colle bien, que ça se redéfasse pas. Et donc là, je refais mon nœud. Alors, je vais faire le point de colle. On n'est pas obligé de s'embêter comme ça. On peut faire un nœud normal. Hein. Moi, c'est parce que j'aime bien j'ai toujours fait comme ça. Bon. Je préfère les nœuds comme en double comme ça qu'un nœud simple. Parce que de l'autre côté, il n'y a jamais... Après, il n'y a plus rien. Alors. Mais bon, ça, c'est mon choix, moi. Je le dis, chacun
est libre de faire comme il a envie. Hop. Donc là, j'essaye de l'arranger un petit peu. Il est trop long. Voilà. Ça, il est mal tourné. Hop. Là, je vous ai dit, hein, j'étais pas douée pour faire les nœuds. Ça, et je crois que j'y arriverai jamais en fait. Vous voyez? Du coup, peu importe le côté où on est, il y a un nœud. Voilà. Donc là, je vais couper un petit peu. Alors moi j'aime bien faire un côté un peu plus long que l'autre. Voilà. Je vais prendre un briquet pour brûler le bout. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle. Je vais d'abord essayer d'enlever toute cette colle de partout. Alors, après, je vais essayer quand même de... Voilà. Et donc là, tout ce que je vais faire, c'est mettre un tout petit point de colle derrière le ruban. Voilà. Et je vais le laisser retomber et il va venir se coller tout seul. Voilà. Comme ça bouge pas. Et puis voilà. Alors, ça aussi, on n'est pas obligé. Vraiment, c'est comme on le veut. Moi, j'ai toujours fait parce que j'ai remarqué qu'après, ça bouge tout le temps et que ça m'énerve. Voilà. Donc, alors après, il y avait une petite cloche. Je sais pas où je l'ai mis. Parce que comme j'en avais acheté à Action aussi. Je sais pas où elles sont. Donc je vais en prendre deux de la même taille. Voilà. Et là, je vais venir avec un point de colle coller une cloche. Pas une clochette. Juste là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. J'attends un peu que ça colle bien. Et donc là, j'ai envie de venir en mettre une petite rouge là. Oui. Mais bon, on n'est pas obligé. C'est que... C'est parce que j'en ai et que du coup... Voilà. Et donc, de l'autre côté, je vais en mettre une. Je sais pas la taille. Je vais en prendre une plus petite. Oui, elle est plus petite. Donc, mais là, je suis sûre que je vais me cramer. C'est presque obligé. Et ouais, voilà. Donc, voilà. Vous voyez que c'est en 3D. On voit pas les carrés de mousse. Normalement, quand je fais des boules comme ça en 3D, je mets du vernis. Comment ça s'appelle? Du GK Diffusion
qui fait un effet céramique, je crois. Vous savez, très brillant et voilà. Mais bon, là, je l'ai pas fait. J'ai peur que le papier ne tienne pas. Voilà. Donc, la boule est prête. Et on peut la tourner des deux côtés. C'est pareil. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à enlever tous ces petits fils de colle. Je vais continuer les autres. Bon, hors caméra, hein, puisque vous en avez vu une. Vous les avez toutes vues. Je pense que je vais finir toutes les boules, comme ça je vous montrerai ce que ça peut donner, puisqu'il y en avait quand même plusieurs sortes. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon alors voilà, je viens de finir les boules. Donc je vous montre ce que ça peut donner. Voilà. Vous voyez les reflets, Bon, il y a encore un peu de fil de colle, il faut juste que je les enlève. Et vous voyez les paillettes là, l'effet que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est pour celle-là. Pour celle-là. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez les reflets que je vous disais là, avec les paillettes rondes là. Voilà. Là, le souci que j'ai eu, c'est que je me suis servi du ruban de comment ça s'appelle, qu'il y avait dans le kit. Je n'ai pas eu assez pour faire le nœud, donc du coup, ce qui explique qu'il y a 2 rubans. Voilà. Ensuite, celle-là. Je les ai remis dans les boîtes, comme ça, mais ça roule pas partout. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2 dentelles, une beige et une bleue. Et voilà. Je sais pas si vous voyez, et au moins on voit pas les mousses 3D. Mais peut-être je vous l'ai déjà dit, je sais pas. Voilà. Voilà, voilà. Ça. Ensuite, celle-là. En fait, c'est la même que je viens de vous montrer. Sauf que là, j'ai mis de la dentelle bleue et le ruban bleu. Et là, c'est rouge. Voilà. Ensuite, celle-là. Pareil, hein, qui... Je sais pas si vous voyez bien avec le... Puis, accessoirement, vous voyez mon bazar derrière. Celle-là, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, celle-là. Là, j'ai mis un ruban doré. Vous voyez, bon là, il y a des fils à enlever, mais je viens juste de les finir là. Voilà. Hop. Et puis, la dernière, celle-là. Donc, hop. Voilà. Pareil avec la dentelle bleue. Voilà. Donc j'espère que ces 2 tutos sur les boules avec les kits action vous auront plu. Je suis désolée de
de pas être très sûre de moi, mais c'est vrai que c'est pas du tout le matériel que j'utilise d'habitude et j'ai pas trop l'habitude d'expliquer quand je le fais. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous savez que je vous répondrai avec plaisir. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.